On était un petit groupe de première année On s'est juste dit ça serait sympa d'y aller. et on s'est dit San Francisco, pourquoi pas. Juste simplement, c'est parti de rien, Et au bout du compte, c'est parti d'une blague. c'est l'aventure. On part et puis on verra. Mais c'est un nouveau pays, c'était un challenge que j'avais envie d'essayer. Et on s'est engouffré dedans, tout simplement. À la fin de ma première année, on nous a proposé de partir à l'étranger pendant 1 an. Donc, On nous a donné l'opportunité de faire les choses. l'école s'engage à nous fournir une entreprise qui nous rémunère Financièrement, ça restait très intéressant, il y avait des cours d'anglais. les finances, les cours, le travail. J'étais avec mon camarade Rajiv à San Francisco. Pendant les 7 premiers mois de mon stage, j'étais à Miami. J'avais un niveau d'anglais un peu quiche. J'avais un niveau d'anglais qui était scolaire. Bon, mais scolaire. Donc les premiers jours, on était un peu perdus, parlait anglais. Je perdais à peu près tous mes repères. Plein de gens qui viennent de plein d'endroits différents, avec plein d'accents différents. Et c'est vraiment là qu'on apprend l'anglais. J'étais en coloc avec 2 Américains. Donc on a pris un hôtel On s'est trouvé un hôtel. pendant, pensez, quelques semaines. Pour se loger, c'est juste une horreur. Ça a duré pendant 1 ou 2 mois. Les 2 premiers mois ont été un petit peu difficiles. J'ai eu une période d'adaptation. Ensuite, on a répondu à beaucoup d'annonces. Et au bout de, je pense, 1 mois, là, ça a vraiment démarré. Et là, je vivais avec des Américains et je vivais à l'américaine. Alors j'étais développeur mobile iOS pour Open Garden. C'est une startup spécialisée dans le mesh networking. Et donc on crée une application pour partager les réseaux internet autour de nous et donner un accès à internet pour tous et gratuitement. Je travaille à San Francisco dans une startup qui s'appelle Tacast, qui fait du streaming pour les particuliers. Donc c'est un gros projet assez classique de ce qu'on peut trouver à San Francisco. Donc le concept, c'est de proposer aux particuliers une solution de streaming clé en main et leur permettre de streamer partout dans le monde et de diffuser du contenu en live ou en VOD. J'étais dans la société qui s'appelle le French District en tant que web développeur. C'est un annuaire de professionnels et d'une autre part un guide sur des choses insolites, des bons plans, des choses à savoir. Donc elle a été fondée par le type qui a créé BitTorrent, le Torrent, et un ancien de Skype. Ma mission qui était Open Garden, c'était de créer une techno-démo sur comment fonctionnait un mesh networking et avoir une techno-démo pour les clients. Et donc elle s'est appelée FireChat, qui a eu une grosse popularité à son lancement et encore maintenant. C'était d'une part du PHP, du JavaScript, enfin les langages basiques du web, mais aussi j'ai fait un petit peu couteau suisse au fur et à mesure de l'année parce qu'il n'y avait pas de technicien réel. Mon travail là-bas consistait à faire de la documentation, tenir compte de ce que les consommateurs nous disaient pour ensuite mettre à jour ces documentations. J'ai également fait beaucoup de petits scripts, essentiellement pour automatiser des tâches. J'ai appris en fait plein de petits langages en fonction de mon besoin en fait, des projets qui arrivaient au fur et à mesure. Je prenais un langage adapté à la situation dont j'avais besoin. C'est une ville qui est connue pour sa bonne humeur et son ouverture d'esprit. Tout le monde est vraiment accessible. Professionnellement parlant là-bas, c'est beaucoup plus ouvert. Aussi des bonnes compétences techniques. Que ça soit, il y a de l'argent, il y a des compétences. On est ouvert à la discussion, il y a beaucoup plus d'échanges. Ils n'ont pas peur de s'engouffrer dans des nouvelles choses. Mais il y a aussi un état d'esprit qui fait que Si ça marche pas, c'est pas grave. on s'en fout. Enfin, fais ce que tu as envie de faire, fais ce que tu as à faire. Fais-le, juste fais-le, et on verra ce qui se passe. On laisse la chance aux gens motivés. Et surtout sur le côté novateur et avant-gardiste. Encore une fois, ça prouve que le système est très, très ouvert. Ils avaient confiance en moi, ils savaient que je faisais le boulot qu'on me demandait. Donc ils m'ont dit ok, il n'y a pas de problème, tu vas à Los Angeles. Et du coup j'ai passé 4 mois à Los Angeles. C'est motivant, c'est dynamisant et ça donne envie de travailler. Ça, c'est le petit slogan de San Francisco. Il y a aussi une règle qui est en vigueur, Hard work, play hard. work hard, play hard. On a nos tâches,
On doit finir, on a juste en temps et en heure. Travaille, donne-toi à fond dans ton travail, C'est normal de sortir avec mes collègues, c'est normal de faire la fête avec eux. éclate-toi aussi, fais-toi vraiment plaisir, On va un peu au boulot à l'heure qu'on se lève, couche-toi tard et bois et ça dépend de la cuite de la veille. viens au boulot le lendemain et tu bosses à fond aussi. S'il y a quelque chose à retenir de l'optimisme américain, c'est qu'il ne lâche jamais. Bah, tout est plus gros, tout va plus vite, il n'y a pas d'autre mot. Le sens du rêve américain est encore possible et encore très très fort, cet esprit est encore très très fort à San Francisco, la ville où tout est possible. Humainement, voilà, je me suis totalement ouvert au reste du monde. Donc ça m'a vraiment ouvert l'esprit, ça a créé un nouveau Rajiv. Une ouverture d'esprit différente de celle que j'avais avant. Ça m'a ouvert des portes sur tout le reste du monde. Je me cantonne plus à ce que je connais. Plus de confiance en soi. Je ressors vraiment grandi de cette expérience. C'est normal d'asseoir à côté de quelqu'un et lui faire « Hey, what's up ?» Parce qu'on croise toutes sortes de gens, des gens originaux, des gens moins originaux. Donc c'est tout à fait normal d'aller prendre le bus, s'asseoir à côté, trouver que le mec il ressemble à un clochard. Et en fait, c'est le cofondateur de Twitter. J'ai vraiment eu l'impression de sortir de mon petit cocon confortable. Le fait d'avoir un recul sur notre propre existence et notre propre façon de vivre en France. Professionnellement, j'ai découvert d'autres méthodes de travail bien plus souples, bien plus ouvertes et au final, je pense que ça me convient mieux. J'ai pu également toucher un peu le monde des startups. C'est super formateur pour tout ce qui est entrepreneuriat, technologique. Donc voilà, ça m'a vraiment bousculé, mais dans le bon sens, parce que j'étais quand même ouvert à ce qui m'entourait et ça m'a totalement changé. À prototyper des choses vite et à penser vite et à agir rapidement. C'est essentiellement une des compétences les plus importantes que j'ai pu avoir là-bas. Je suis parti seul et donc je connaissais rien, ça a été une grande épreuve pour moi. Donc j'ai appris énormément de choses. Une fois sur place, je me suis en quelque sorte félicité de l'avoir fait. Sans hésitation, ouais, je refais aussi. Je le referai sans aucune hésitation. Je repartirai, mais personnellement, je partirai en dernière année, autant rester là-bas. Entreprendre et créer des startups, c'est quelque chose que j'aime. Et même s'il y a eu plusieurs échecs avant, maintenant je continue et donc il y en a enfin une qui marche, qui s'appelle Kangoo, qui est à Mexico City. Donc j'aimerais monter cette startup, la faire grandir et pourquoi pas en faire la première startup mexicaine à $1 milliard. Aujourd'hui, c'est jour de soutenance, voilà, ça se voit. Je repars la semaine prochaine pour Los Angeles, le 30 septembre. Je continue dans la même entreprise et après, sur le long terme, j'aimerais bien rester aux États-Unis et faire ma vie là-bas. Si ça peut vous donner envie de partir, je vous recommande grandement.